C'est un gâteau que si vous voyagez en Italie, vous le trouvez que dans les périodes de fête, normalement. Au niveau des magasins, normalement, les 24 sont, of course, ouverts. Et aussi jusque tard, normalement, parce qu'il y a toujours les retardataires pour acheter les cadeaux. Moi, il y a eu beaucoup de années quand j'ai acheté les cadeaux vraiment le 24, juste avant le dîner. Une chose typique, et ça c'est un peu partout, je pense, au nord de l'Italie probablement, qu'on peut boire, c'est le vin chaud. Donc, dans ces parties de l'Italie, on l'appelle vin brûlé, que c'est bizarre parce que moi, je l'ai trouvé toujours bizarre, cette mot, parce qu'effectivement, brûler, ça ne sonne pas beaucoup, pas très italien, plutôt français, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire. Salut à tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en thème de Noël. J'ai aussi ceci, mais je vais l'enlever parce que sinon ça va être trop de bruit. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des traditions de Noël que j'ai vues, que j'ai vécues en général. Alors moi, je vous dis ce que j'ai vu en Italie. Évidemment, ce sont des traditions qui ne sont pas pour toute l'Italie. Ce sont des traditions liées à mon expérience et tout ça. Ça, c'est le petit disclaimer. Et oui, alors, je vous dis un petit peu ce que moi, personnellement, et ma famille, on fait normalement pour Noël. Alors, normalement, on mange trop. Ça, c'est... Je pense que c'est un peu dans le monde entier, ça, pour la période des fêtes, la période de Noël en général. Donc, normalement, on fait un dîner chez mes parents et pour le soir du 24, donc la vieille, je pense qu'on dit la vieille, oui, de Noël. En italien, c'est la vigilia. Christmas Eve en anglais. Et donc oui, ça c'est le dîner. Et si on peut, on attend minuit, on se dit bon Noël, voilà. Et on mange beaucoup. Alors, au niveau de menu qu'il y a, chez ma famille, on est, pour ce type de dîner, on n'est pas trop traditionnel là, mais on change tous les années ce qu'on mange. Et il n'y a pas nécessairement de plats qui sont typiques pour Noël qu'on mange, à part les gâteaux. Je vais vous parler après des gâteaux de Noël, hein, parce que là, oui, je peux vous parler un petit peu. Mais sinon, il n'y a pas de plat qu'on fait en année. Mes parents, ils savaient aussi même manger le sushi. C'est moi pour dire quand on n'est pas très traditionnel pour ça. Mais on cherche d'alterner. Donc, en année, on fait, je ne sais pas, un menu à base de viande, en année, un menu à base de poisson, pour changer un petit peu. Mais après, les plats peuvent être très différents chaque année. Donc, voilà. Et après, le 25, on va chez ma soeur normalement pour dans les dernières années pour un repas pour le déjeuner. Aussi copieux, trop copieux. C'est toujours trop de nourriture, honnêtement. Et elle-même, normalement, elle fait de la viande récemment, mais ça dépend. Donc, c'est pas nécessairement toujours la même chose. On cherche aussi de changer un petit peu pour ne s'ennuyer pas. Voilà. Et après, oui, donc ça, ce sont les deux repas principaux qu'on fait. Et normalement, il y a des entrées et plusieurs plats. Donc, peut-être qu'il y a de pasta, donc primi piatti, et après de la viande ou du poisson, ça dépend. Et beaucoup des entrées, normalement, aussi. Et oui. Et au niveau des gâteaux, alors... ça, c'est un peu pour toute l'Italie, ça vraiment. Il y a une grande bataille entre le pandoro et le panettone. Ce sont deux types de gâteaux très typiques pour Noël en Italie. Et c'est un gâteau que si vous voyagez en Italie, vous le trouvez que dans les périodes de fête, normalement. On commence à le voir déjà en novembre, dans les dernières années, et jusqu'au début de janvier, jusqu'à l'épiphanie, plus ou moins. Alors, le pandoro
Et il y a une grosse bataille, pourquoi? Parce que normalement, nous les Italiens, on aime soit le pandoro, soit le panettone. Donc il y a les deux factions, les deux équipes. Moi, je suis pandoro. Team pandoro, toujours été. Et ce sont deux gâteaux différents aussi, avec une origine un peu différente. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais le pandoro, c'est typique de Vérone, dans la Vénétie. Et le panettone, c'est typique de Milan, dans la Lombardie. Et donc, tous les deux sont au nord originairement, mais après, ils sont étendus quoi, dans toute l'Italie. Et le pandoro, c'est très simple normalement, donc sans raisin. Par contre, le panettone typique, il y a des raisins normalement. Mais c'est vrai que, enfin, moi je dis, dans les dernières années, surtout on peut trouver des différents types de pandoro panettone, donc avec des crèmes. L'autre jour, j'avais vu, je pense, un pandoro avec de la crème du Baileys, je pense, de la crème ou de petites pièces de chocolat. Donc, il y a des choses très différentes de la crème au pistache. Donc, il y en a beaucoup de différents que on peut le trouver dans les dernières années surtout. Et un des soucis, moi, je trouve personnellement, est que, et j'ai noté aussi l'autre jour que j'étais au supermarché en Italie, on trouve seulement des pandoro de panettoni plutôt grandes, donc moyens sont 700 grammes de quantité, c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Et sinon, on en trouve, sinon l'alternative, c'est d'en trouver de très petits. C'est même trop petit. Donc, moi, je trouve un peu embêtant que les entreprises qui produisent ce type de gâteau n'ont pas pensé de réaliser une moyenne, hein, donc une dimension moyenne de ça, parce que c'est un peu dommage, moi, je trouve. Et oui, parce que ce serait une bonne idée, je pense. Sinon, ce sont vraiment trop grandes. Après, c'est vrai que normalement, en Italie, on les mange avec des amis, de la famille. Donc, il y a normalement beaucoup de personnes, mais c'est beaucoup, ça fait beaucoup. C'est chaque année la même chose. Une chose que j'avais notée à l'étranger, donc au dehors de l'Italie, est que les mini panettoni, donc les panettoni petits, on peut les trouver toute l'année. En Italie, on commence à les voir aussi au dehors de périodes de fête, mais pas trop parce que l'Italie est très traditionnelle en général. Donc, ça fait longtemps tant que les choses, les traditions changent un petit peu. Et donc, oui, mais ça, je l'avais noté, par exemple, en Angleterre, je me rappelle, dans toutes les cafétéries, donc où on peut prendre un café, même dans les chaînes de cafétéries, Starbucks, Costa, Café Nero et tout ça, on trouvait ça à la caisse. Donc, je me rappelle parce qu'on était là, on attendait de payer pour le café ou ce qu'on avait pris. Et il y avait ces mini panettoni et on les trouvait toute l'année. Donc, ça aussi, moi, je trouve que c'est une chose sympa parce que oui, c'est vrai que c'est traditionnel pour la période de fête, mais voilà. Petite parenthèse sur panettoni et pandori. Si vous les connaissez, dites-moi ce que vous préférez. Et oui, après, alors ça, ce sont les traditions ça que je vous ai expliqué, ce sont les traditions qu'on a, les habitudes qu'on a maintenant dans ma famille pour la période de Noël. Mais dans le passé, ce n'était pas comme ça. Quand il y avait mes grands-parents, on s'est trouvés tous ensemble chez mes grands-parents le soir du 24 aussi, donc à la veille de Noël aussi. Et donc le jour avant Noël, on faisait ce grand dîner aussi, on mangeait trop. Là, c'était un menu un peu plus traditionnel. Ma grand-mère, elle faisait des tortellini et peut-être de la viande, je ne me rappelle pas. Quel type de viande? Dinde, probablement, je ne me rappelle plus. Ou poulet. Bon. Les pommes de terre, il y avait toujours de pommes de terre, ça je me rappelle. Mais j'étais plutôt petite, donc je ne me rappelle pas trop bien. Et il y avait tous mes tantes, mes oncles, mes cousins et tout ça. Et à minuit, on ouvrait les cadeaux, surtout pour nous les petits, parce que c'était une chose comme ça, des cadeaux pour Noël. Et je vais vous parler aussi des cadeaux en général. Et je me rappelle une chose très drôle, très sympa, mignonne aussi si on veut.
est que beaucoup des années, il y avait eu mon oncle qui il jouait Père Noël. Donc, il se mettait tous les habillements de Père Noël et il faisait ça. Et c'était, je sais pas, c'était sympa. Oui, on était tous très contents de ça. Mais aussi, il y avait eu des années quand on avait appelé, je ne sais pas si c'était des amis de ma famille, quelque chose comme ça, un monsieur, il s'était habillé tout comme Père Noël et nous, on pensait, waouh, c'est Père Noël. Donc, c'était drôle ça, c'était sympa. Et après, le déjeuner, donc le repas du 25, donc du jour de Noël, on le faisait chaque famille chez sa propre maison et on se retrouvait avec les autres grands-parents. Donc, oui, et là, on mangeait une chose dont vous avez probablement entendu parler des repas, surtout pour les fêtes en Italie, et qu'ils sont très longs, mais je pense que c'est pas une chose seulement en italien, je m'imagine aussi. Dans des autres pays, on mange, on reste pour beaucoup des heures, mais probablement en Italie un peu plus. Et on mange, c'est comme, je sais pas, pour moi c'est long, c'est toujours trop long, personnellement. On mange trop et on mange pour des heures, ça semble comme, je ne sais pas, des repas pour les mariages, qui normalement sont très longues, beaucoup plus, plupart des fois. Donc on reste à la table, je ne sais pas, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, 5 heures. Donc du coup, évidemment, pour le dîner, par exemple le 25, on termine à pas manger trop ou on ne mange rien du tout, une salade peut-être, parce que c'est vraiment beaucoup. Et aussi après, bah, le 26, en Italie, c'est San... Je ne me rappelle pas le nom du saint, mais c'est aussi une fête, c'est une fête religieuse aussi. Mais c'est une fête nationale, c'est-à-dire que tous les magasins, la plupart des magasins, non, les magasins non, mais il y a beaucoup de choses qui sont fermées, ben, tous les bureaux, tout ça. Et voilà, donc ça oui, et donc on mange encore le 26. Normalement, on mange ce qui les reste des choses qu'on a mangé le 25. Et au niveau des cadeaux, oui, je voulais parler aussi de ça. Je vous dis la tradition de ma famille. Après, chacune a ses propres traditions. Comme je vous disais, c'est une chose différente oui, pour plusieurs parties de l'Italie, je suis sûre. Alors, une chose que moi je trouve personnellement très jolie, très sympa et très bonne qu'on fait dans les dernières années dans ma famille, dans beaucoup de... On l'a fait il y a beaucoup d'années déjà, est de... On se demande s'il y a des choses dont on a besoin pour Noël. Il y a aussi plusieurs anniversaires hein, dans ma famille, dans la période des fêtes. Donc, pour les personnes, nous pauvres, hein, parce que moi aussi j'ai mon anniversaire pendant les fêtes, on va recevoir normalement un cadeau si on reçoit quelque chose. Mais oui, il y a des années où on ne se fait rien, des années oui, mais normalement on se demande s'il y a des choses dont on a besoin. Donc au moins on se donne comme cadeau des choses utiles. Donc ça, moi personnellement, je trouve très bien. Et aussi, je voulais faire une petite parenthèse. Moi, personnellement, je trouve que ce ne devrait pas être un oblige de faire des cadeaux pour Noël. Moi, je trouve tant mieux et tant plus original et plus sympa aussi et différent de faire des cadeaux quand on veut. Donc, je ne sais pas, c'est un jour, n'importe quel jour pendant l'année, je veux faire un cadeau à quelqu'un de ma famille, mes amis et tout ça, je le fais et c'est tout. C'est plus spontané, c'est moins commercial aussi parce que c'est vrai que dans les dernières années surtout, on s'est beaucoup concentré, on peut tous s'habituer à faire des cadeaux pour Noël et on doit faire des cadeaux. Ouais, qui a dit qu'on doit faire des cadeaux? Je veux dire, c'est à part la tradition de Père Noël évidemment, mais je ne sais pas, moi c'est une idée que j'ai, mais évidemment c'est une chose, une idée très personnelle, mais je serais très curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et puis quoi encore? Ah oui, je voulais aussi au niveau des habitudes et traditions pendant Noël que j'ai noté en Italie, je voulais aussi vous parler au niveau de messe. Donc alors, il
faut faire une préface. L'Italie, vous le savez très probablement, c'est une nation plutôt catholique. Donc la plupart des personnes sont catholiques, pratiquants ou moins pratiquants. Moi, personnellement, je suis catholique, donc j'ai eu toutes les choses, baptême et tout ça quand j'étais petite. Mais par contre, il y a beaucoup d'années que je ne vais pas à la messe. Je n'ai pas envie, je ne crois pas beaucoup, personnellement. Et il y a beaucoup de personnes qui la pensent la même chose, donc il faut la même chose. Mais par contre, en général, c'est encore un pays plutôt catholique. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont à la messe. Moi, je ne vais pas à la messe pour Noël, je vous le dis. Désolée si j'ai offendu quelqu'un, mais non, je ne vais pas. Et j'allais, quand j'étais petite, oui, évidemment, j'allais, parce que j'allais au catéchisme et toutes ces choses. Donc, j'allais peut-être... normalement, quand j'étais petite, c'était surtout le dimanche, le jour de Noël, donc le 25 le matin, avant le repas, normalement. Donc, on allait tout ensemble. Il y a toujours trop du monde, honnêtement aussi. Et soit, quand j'étais un peu plus grand, j'allais le soir du 24 à minuit. Minuit ou 11h, normalement, il y a toujours une messe qu'ils font à cette heure-là, comme ça. Je ne devais pas aller le 25. Et oui, donc ça, ce sont un peu des choses. Mais ça, c'est une chose... je vous dis un petit peu comment ça fonctionne au niveau des décorations, des lumières en Italie, les lieux où j'ai vécu, les lieux où j'ai vu. Alors, un peu comme partout dans toutes les villes, il y a des lumières qu'on allume dans les villes différentes. Après, il y a les lumières privées qu'on peut mettre au dehors de la maison, dedans de la maison, l'arbre, le crèche aussi. C'est très typique qu'on le mette dans la maison, normalement, donc les privés. Mais une chose que c'est très très traditionnel en Italie, on dit selon la tradition que les lumières pour Noël, il faut les mettre en décembre, mais pas avant le 8 décembre. Le 8 décembre, comme je pense en France aussi, c'est un jour férié en Italie, c'est une fête catholique, donc religieuse aussi, mais c'est une fête, c'est-à-dire la plupart des bureaux et aussi beaucoup de magasins sont fermés. Il y a les messes et tout ça. C'est le jour de la conception de Marie, c'est le fête de la Marie Immaculée, conception de Marie, quelque chose comme ça. Et donc, selon la tradition, il faut mettre les lumières ce jour-là, les allumer et les enlever après l'épiphanie. Ça, c'est la tradition. Mais heureusement, moi je dis, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de maisons, donc dans les maisons privées, on allume les lumières, on met les lumières de Noël des fois déjà à la fin du novembre ou sinon début décembre, avant le 8 décembre. Mais oui, c'est vrai que normalement, on les tient jusqu'à l'épiphanie parce qu'en Italie aussi, je ne suis pas sûre, en France aussi, c'est un jour de fête. Donc aussi, par exemple, les écoles, normalement, sont fermées du 23 au 21. Après, ça dépend quand le jour de la semaine tombe de décembre jusqu'à l'épiphanie. Donc, ce sont 2 bonnes semaines normalement. Et beaucoup de bureaux aussi sont fermés dans toutes ces périodes. Mais là aussi, et moi, je trouve, moi je dis heureusement personnellement, il y a des bureaux qui sont ouverts dans les jours entre Noël et Nouvelle Année, donc et fin d'année. Donc oui, ça on le trouve aussi. Et au niveau des crèches, on peut se les faire dans la maison, mais dans son propre maison, mais aussi c'est très joli aller les voir. Donc il y a des crèches très beaux, très artisanales, très particuliers, très typiques. Par exemple, pas trop loin de Venise, il y a plusieurs villages balnéaires donc, où on peut aller en été parce qu'il y a la plage, donc on peut aller en vacances en été. Et donc là, par exemple, ils font les préseps de sable, les crèches de sable, préseps en italien.
Et donc ça, c'est très joli, très sympa et on en trouve beaucoup un peu partout. Il y en a par exemple aussi qui sont préparés au milieu des centres de petits villages, donc avec des matériaux différents et tout ça. Donc ça, c'est une chose très jolie qu'on peut trouver. Je m'imagine un peu partout en Italie, ça. Après, en Italie, normalement, pendant les jours des fêtes, donc Noël et tout ça, alors les magasins sont fermés tous le 25 décembre. Donc 25 décembre, au moins un jour, c'est vraiment fermé partout. Et ce qu'on peut trouver ouvert, peut-être ce sont des cafés. Parce que aussi, c'est vrai que comme il y a beaucoup de gens qui vont à la messe, après ils vont boire un café. Mais il y en a vraiment peu qui sont ouverts. Bah, évidemment, mais il faut dire que les restaurants, il y en a plusieurs ouverts parce qu'il y a beaucoup de gens, assez, je ne sais pas combien, mais il y a toujours des gens qui vont au restaurant pour le repas, le déjeuner du jour de Noël. Après, sinon, au niveau des magasins, normalement, le 24 sont, of course, ouverts. Et aussi jusque tard, normalement, parce qu'il y a toujours les retardataires pour acheter les cadeaux. Moi, il y a eu beaucoup de années quand j'ai acheté les cadeaux vraiment le 24, juste avant le dîner, avec la famille. Mamma mia. Mais pas tous les fois. Donc, il y a eu des fois quand j'ai aussi acheté les cadeaux et quand je n'habitais pas en Italie et je les achetais sur Amazon par exemple et je les commandais, je mettais l'adresse en Italie de mes parents et donc les cadeaux étaient envoyés directement. Et quand je revenais en Italie pour Noël, honnêtement, c'était très pratique parce qu'il y avait tous les cadeaux, tout paquet, parce qu'avec Amazon, on peut choisir le paquet comme cadeau. Donc, honnêtement, c'était très pratique. Ah oui, alors là, je serais très curieuse de savoir comment ça fonctionne chez vous en France au niveau des ouvertures de magasins. Après, ben, en Italie, l'autre jour, quand vraiment tous les magasins sont fermés, c'est le 1er de janvier. Ça, absolument. Euh, ça m'est passé quelquefois le 1er de janvier, le matin, pas trop tôt, mais de toute façon, le matin, m'aller pour une promenade ou quelque chose comme ça. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de trafic, c'était trop bien. Très tranquille, très calme, oui. Tout le monde qui dort, voilà. Mais oui, je vais parler de Noël, pas de nouvelle année dans ces vidéos, mais oui, petite parenthèse. Et aussi, une autre chose très jolie qu'il y a, je suis sûre qu'il y a en France aussi, surtout probablement en Alsace, mais dites-moi si je me trompe, les petits marchés de Noël, mercatini, on les appelle en italien, et c'est vrai que au moins dans cette partie de l'Italie, c'est une chose que s'est développée surtout les dernières années, et je vous explique un petit peu. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais petite, même quand j'allais à l'école, les seuls marchés de Noël qu'on trouvait, et les plus fameux aussi, mais je pense les seuls aussi qu'il y avait, ils étaient dans le Sud-Tyrol. Le Sud-Tyrol, c'est une partie de l'Italie qui se trouve pas trop loin du Tyrol, de l'Autriche, mais c'est encore en Italie, c'est une zone bilingue, on parle l'italien et l'allemand, c'est un peu comme ça, un peu particulière. Et là, il y avait, je me rappelle, Merano, Bolzano, Brunico, Bressanone, ça c'était les plus fameuses, et où tout le monde allait. Et je me rappelle parce qu'on était allé, je pense qu'on était allé même avec l'école probablement, et avec mes parents aussi, et normalement il y avait toujours des bus organisés pour aller au marché. Il y avait du monde, toujours. C'était plein, plein, plein. Mais c'était des marchés très, très typiques, très particuliers, très grands. Il y avait tellement de choses qu'on pouvait acheter, tout des décorations pour Noël, mais aussi des choses très artisanales, beaucoup d'objets en bois, des objets typiques. Évidemment, on pouvait manger aussi de la nourriture locale, des choses comme ça, mais c'était surtout l'artisanat. Moi, ça, je me rappelle très bien. Une chose un peu différente qu'on fait, au moins dans les Veneto, moi je vous dis, donc je m'imagine aussi dans les autres parties d'Italie parce que c'est une chose qui s'est attendue beaucoup dans les dernières années, est de faire des marchés de Noël, mais qui sont un peu différents de ce type de marché du Sud-Tyrol.
il y en a, ce sont plus petites pour commencer normalement. Donc, il y a des petites maisons en bois et dans chaque maison, on trouve surtout de la nourriture. Donc, artisanal, il y en a vraiment très peu, très très peu. Il n'y a pas beaucoup de choses d'artisanat qu'on peut acheter, d'artisanat local, de décorations pour Noël. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. Mais c'est surtout de la nourriture. Et nous aussi, ce type de marché, on ne les appelle pas beaucoup marché, effectivement. On les appelle casette. Casette, ça signifie petite maison parce qu'effectivement, c'est ça, c'est comme ça. Donc, on trouve de la nourriture locale, on peut manger des choses locales. Une chose que moi je trouve jolie est que normalement, chaque maison, c'est d'un petit restaurant, un petit café comme ça, de la zone. Et aussi, une chose typique, et ça c'est un peu partout, je pense, au nord de l'Italie probablement, qu'on peut boire, c'est le vin chaud. Donc, dans ces parties de l'Italie, on l'appelle vin brûlé, qui c'est bizarre parce que moi, je l'ai trouvé toujours bizarre, cette mot, parce qu'effectivement, brûlé, ça ne sonne pas beaucoup, pas très italien, plutôt français, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et il y a aussi des lieux, ben, mon père, il le faisait souvent, ce type de vin. Lui, il le faisait blanc, avec le vin blanc. On le peut trouver rouge aussi. En anglais, on l'appelle mulled wine. Mais brûlé, vin brûlé, je pense que vous expliquez très bien qu'est-ce que c'est. C'est du vin très chaud, mais on met des épices pour donner un goût un peu particulier, un peu de Noël, quoi. Et mon père, par exemple, comme il le faisait, c'était vraiment brûlé, mais l'alcool c'était brûlé, donc c'était sans alcool. Sinon, on le trouve avec de l'alcool, mais normalement, c'est pas trop fort. Donc, dans le vin brûlé, normalement, on met de pommes, des clous de girofle et de la cannelle. Ça donne un goût très particulier après. Ça, ce sont les choses que j'essaie on peut mettre après. Je suis sûre qu'il y a des autres épices et des choses qu'on peut mettre. Ça dépend de comment on le fait. Comme partout dans tous ces types de choses, il y a différentes recettes, différentes manières de le faire, mais oui, plus ou moins c'est comme ça. Et alors oui, c'est joli de se rencontrer avec des amis, il y a toujours un peu de musique aussi, donc un peu d'entretien, quoi, des jeux aussi pour les petits. Et, et oui, on peut boire un peu de vin brûlé et goûter des plats typiques, des choses comme ça. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi les traditions qu'il y a en France et chez vous, donc dans la région française où vous habitez, ou si vous n'habitez pas en France, dans votre région où vous habitez, dans votre ville, tout ça, les traditions que vous avez. Je suis très curieuse de savoir des choses comme ça. Et oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir en Ko-Fi. Vous pouvez me donner un petit café ou vous pouvez devenir un Patreon si vous voulez. Et merci beaucoup